Je répète, pour ceux qui n'ont pas entendu, Donald Trump qualifie Volodymyr Zelensky de dictateur sans élection. Waouh! On est où? Moscou, On est où? Kiev et Paris. Washington, Moscou, C'est vraiment le bordel. la relation Poutine-Trump qui semble prendre une drôle de tournure. Kiev est écarté et à Non, Paris, ma balle de on tennis. tente d'essayer de Putain. ressouder les Européens. Mais pour bien comprendre l'enjeu, il suffit de regarder les dernières phrases prononcées par Donald Trump. Et c'est Benoît Ballet qui est aux États-Unis qui va nous dire ça. Benoît Ballet, le président Trump qui s'en prend, mais à la manière d'un Vladimir Poutine, directement au président ukrainien Zelensky. Putain, Zelensky a fait un travail terrible, son pays est brisé, des millions de personnes sont mortes inutilement. Mais Donald Trump, il est encore plus pro-russe que Poutine ou quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ces sorties? Qu'est-ce qu'il fait? À quoi il joue? What? Oui, effectivement, c'est il y a quelques minutes Donald Trump qui s'est exprimé sur son réseau social, Truth Social, le président américain qui écrit que Volodymyr Zelensky est un dictateur, qu'il devrait se dépêcher de trouver un accord avec la Russie parce que sinon, d'après Donald Trump, il n'aura bientôt plus de pays. Donc une critique extrêmement sévère de son homologue ukrainien. Donald Trump qui visiblement n'a pas apprécié la réponse de Volodymyr Zelensky ce matin à la conférence de presse qu'a donnée Donald Trump hier soir. Hier soir, Donald Trump était à Mar-a-Lago en Floride. Le président américain a expliqué, et il a même semblé suggérer que c'était l'Ukraine qui avait commencé cette guerre contre la Russie, reprenant des éléments de langage de Vladimir Poutine. Donald Trump qui a également critiqué Volodymyr Zelensky, expliquant que le président ukrainien n'avait que 4%, toujours d'après le président américain, d'opinion favorable dans les sondages, qu'il devait organiser des élections. Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky a répondu ce matin à Donald Trump, expliquant que le président américain vivait dans une sphère de désinformation russe. Donc les échanges montent. Il a pas tort sur ça, Zelensky, quand même. Hein. Est-ce que Trump ne cède pas en quelque sorte à des fake news? Des fake news pro-russes? Faut qu'il fasse gaffe, lui aussi, hein. Moi, je veux bien qu'il apporte la paix, je veux bien qu'il fasse des choses pour faire bouger les lignes. Mais à quel prix, genre? De dire qu'il tombe dans des fake news comme ça, Trump, faut qu'il fasse attention quand même. Hein. Pensez que Zelensky ne remportera... Moi, je le dis de manière personnelle, les mecs. Hein. Pensez que Zelensky ne pourrait pas remporter les prochaines élections en Ukraine, qu'il fait soi-disant 4%, etc. Ouais, je pense que Trump, là, il divague un peu. Hein. Là, je sais pas, c'est bizarre. Hein. Vous en pensez quoi, le chat? Tu crois trop à sa bonne volonté, MDR? Non mais... Je suis convaincu. Je suis un petit peu convaincu, les gars. Je suis un petit peu convaincu que Donald Trump cherche à arrêter ce conflit. Je pense qu'il ne veut pas que ça parte en sucette, comme les Européens, comme par exemple les Londoniens qui veulent mettre des soldats en Ukraine. Pareil pour la Suède, alors que la Russie n'en veut pas. Il n'en veut pas, littéralement. Donc, moi, je reste quand même persuadé que Trump veut plus la paix que l'Europe. J'en suis convaincu. Je suis convaincu, les mecs. Je suis désolé, j'en suis convaincu. Après, quelle forme de paix souhaiterait Trump? C'est tout l'enjeu. Parce que ça, c'est encore une fois une petite interrogation. Mais ça m'étonnerait quand même que Zelensky traîne 4% d'opinion favorable en Ukraine. Hein. Non, Trump, il est en train de céder à des fake news. Ah là 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 là. Ah là 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 là. La tension monte entre les deux pays, mais ce qui est ça se trouve, c'est remarquable, juste de la com. C'est vrai aussi, le hein. changement d'approche de Washington vis-à-vis de l'Ukraine et de la Russie. Du temps de Joe Biden, il y a un mois, encore jour pour jour, on n'aurait jamais imaginé un tel ton adopté par un président américain à l'égard de son allié ukrainien. Benoît Ballet en direct de Washington. Ulysse Gosset, il va bientôt le traiter de nazi, aussi comme le président Poutine, quoi. Écoutez, on a le sentiment surtout que désormais Trump s'est complètement aligné sur la ligne Poutine, c'est-à-dire effectivement, il est pro-Poutine à la mort. C'est Zelensky qui est responsable de la guerre. Pour reprendre la formule de Trump, c'est Zelensky qui a commencé la guerre. Il dit il n'aurait pas dû la commencer. Zelensky est un dictateur qui refuse les élections et Trump dit un dictateur sans élections. Il l'étrille en disant aussi que c'est un comédien au succès modeste. Enfin bref, c'est un clown. Et qui a dit ça déjà? C'est Poutine. Donc Trump-Poutine, même combat, si j'ose dire, contre Zelensky. Si vous voulez, c'est catastrophique. Mais non. Non. C'est une dinguerie, les gars. Jean-Philippe Tanguy qui m'a bloqué sur Twitter. Le député RN, c'est une dinguerie. C'est quoi ça?
On est où les mecs là? Oh, réveillez-vous. Wesh. Bon, c'était une petite parenthèse, les gars. J'ai fait un tweet un peu goldé quand même sous la gueule de Jean-Philippe Tanguy. Je m'attendais pas à être bloqué quand même. Hein. Parce que, en fait, on a le sentiment, mais ça fait C'est déjà pas une très semaine gentil, hein. que l'on a compris que les Américains voulaient absolument conclure un accord, quel qu'en soit le prix, pour obtenir un cessez-le-feu et faire apparaître Donald Trump comme Le faiseur de paix. Le faiseur de paix. Et donc, tous les moyens sont bons et effectivement, il y a beaucoup de raisons de s'inquiéter parce que si c'est effectivement comme cela que Donald Trump veut mener la négociation, il y aura très peu de marge de manœuvre. La seule bonne nouvelle en 24 heures, c'est que hier, Donald Trump, dans cette série de commentaires à chaud, a dit à propos des troupes européennes en Ukraine, si les Européens veulent envoyer des troupes, pourquoi pas, je ne m'y opposerai pas. Mais en fait, on ne comprend pas la logique de Trump, parce qu'il a déjà servi sur un plateau tous les arguments dont Poutine avait besoin. On ne voit pas ce qu'il reste à négocier, en fait, si négociation il y a. Donc on est dans une situation un peu ubuesque, avec un président américain totalement cynique, qui ne pense qu'à une seule chose, c'est au résultat, quel qu'en soit le prix, et qui n'a qu'une vision, c'est pour lui l'Ukraine, c'est finalement une terre d'exploitation des terres rares. Il a proposé, figurez-vous, un accord avec Zelensky qu'il a refusé. C'est sans doute pour cela que aujourd'hui Trump est en colère, parce que Zelensky a refusé de signer l'accord sur les terres rares. Mais pourquoi? Parce que cet accord proposait tout simplement d'exploiter pour l'éternité les terres rares ukrainiennes sans aucune aide de sécurité, c'est-à-dire sans aucune capacité à se protéger si Poutine décidait à nouveau de faire la guerre. Donc on est dans une situation là aujourd'hui qui est absolument d'abord surréaliste et surtout extrêmement dangereuse. Mais qu'est-ce qu'il cherche, Donald Trump? Il le pense vraiment, tout ça, Donald Trump, Claude Blanche-Maison? Je pense que ce texte du président Trump sur Zelensky témoigne d'une haine personnelle. C'est-à-dire, c'est pas du tout une démarche politique. À la limite, la démarche de Poutine, disons, c'est un néo-nazi et un drogué, c'est ce qu'il avait dit au début de la guerre. Ça rentre dans le discours général de Poutine, qui est en effet un discours alternatif. Mais là, l'attaquer en disant que c'est un histrion, un mauvais comédien, que il a déclenché la guerre, que il a dépensé de l'argent des États-Unis et qu'il ne sait pas où la moitié est passée d'ailleurs, qu'il est donc malhonnête, etc. C'est le décrire comme un être épouvantable qu'il déteste encore plus que Poutine ne déteste. Non, mais on a même l'impression qu'ils font une espèce d'alliance en disant écoutez, Vladimir et moi, on va le mettre à terre, vous allez voir, voilà. on va régler le problème comme ça. Et là, Poutine à plusieurs reprises d'ailleurs. Moi, ça m'étonnerait même pas, parce que là, vous voyez, Trump, il est en train de pousser les Ukrainiens à se retourner contre Zelensky quand il parle d'élections. Voilà, il y a un dictateur sans élection, etc. Bon, vous savez qu'en ce moment, en Ukraine, c'est la loi martiale. Donc, tant que la loi martiale est appliquée en Ukraine, c'est impossible d'avoir des élections. Mais t'as l'impression que là, c'est compliqué pour Zelensky. Hein. À un moment donné, il faudra peut-être qu'il quitte le pouvoir, les gars. Hein. Poutine l'a traité de nazi quand même. Moi, ça m'étonnerait pas que Trump, d'ici quelques jours, emploie les mêmes termes que Poutine. T'as l'impression que Trump, je l'ai dit tout à l'heure, t'as l'impression que Trump est plus pro-russe que Poutine lui-même. Ça commence à faire peur. Il est poussé vers la sortie, Zelensky, à un moment donné. Je sais pas ce que vous en pensez, le chat, mais il faudrait qu'il quitte le pays, je pense. Il faudrait qu'il quitte le pouvoir, faudrait qu'il se cassent les mecs, hein. Ce serait quoi votre solution, les mecs? On n'est pas des experts en géopolitique, j'ai capté le bail. Mais c'est quoi que vous préconisez là? Parce que ça commence à sentir le roussi, hein. L'Ukraine ne va plus recevoir un penny de la part des Américains. Ça va commencer à sentir le roussi tout ça. Surtout qu'une partie de l'Ukraine est sous occupation russe. Beaucoup ont fui à l'étranger, femmes, enfants. Comment faire une élection sous guerre? Bah ouais, c'est ça le truc. Puis, moi, je veux bien entendre qu'on ait une possibilité d'élection. Mais qui va être candidat? Ce sera qui la liste des candidats? Est-ce qu'il n'y aura pas de la corruption aussi au niveau des élections, au niveau des votes? Ça va pas être truqué? Est-ce que dans le Donbass, ça va se passer correctement? Mec, franchement, je suis perdu dans ce bordel. Hein. A voulu le supprimer, l'éliminer physiquement. Et là, on voit le président américain qui cherche à l'effacer, comme on dit dans les services. Ça revient au même. Ouais. C'est absolument dramatique. Et pour les Ukrainiens, ce soir, il doit y avoir un sentiment, mais à la fois d'humiliation, d'inquiétude, parce que quel va être le Zelensky. Et puis, il y en a un qui, au Kremlin, doit effectivement ou sabler le champagne ou boire de la vodka. Enfin, c'est pour les Russes. Ils boivent de l'eau.
Oui, c'est du pain béni. Enfin, c'est un retournement d'alliance. Mais, et comme le disait Ulysse, la problématique, c'est que c'est non seulement dramatique pour les Ukrainiens. Mais c'est pas un coup de bluff ou un coup de poker que fait Trump, en fait, où il envoie la barre très très loin pour justement à ce moment-là dire, bah voilà, ça me donne... Non, parce que là, les termes employés sont d'une telle violence à ils sont l'égard violents, les termes, de Zelensky Merci et Canard de pour le l'Ukraine, sub. en quelque sorte, qu'il peut plus revenir T'as survécu à TPMP, bien joué. Merci mon frère. en arrière. On va en parler tout à l'heure, les mecs. Le général Kais Kellogg, qui est l'envoyé spécial et qui est à Kiev ce soir, aujourd'hui, va pouvoir discuter. Mais... Oui, mais pourtant, ça négocie à Riyad. Pardon, mais souvenons-nous des termes que Donald Trump avait employés à propos du président nord-coréen. Vous vous souvenez où il l'appelait Rocketman? Puis ça ne les a pas empêchés de se serrer la main. Oui, mais... Vous vous souvenez des termes aussi employés vis-à-vis du président Macron et autres, et des dernières sorties, même pendant la campagne électorale? Bon, ça n'empêche pas qu'ils se téléphonent. Je dis pas qu'on est dans l'entente cordiale, mais finalement, on se reparle. Oui, donc mais là, on connaît les rodomontades à la Trump, quoi. Oui, Bon, on se reparle, mais ça va être Trump qui aura le dernier mot, les gars. Hein. C'est le pays le plus puissant qui aura toujours le dernier mot pour moi. Hein. Bon. Mais là, on n'est plus dans Et pendant ce temps-là, l'Europe a disparu. Bah ouais, Chris. Hein. D'ailleurs, il y a une réunion. Je sais même pas s'ils en ont parlé sur BFM TV. Peut-être que ça va arriver. Mais il y a une autre partie de l'Europe qui est en ce moment même à l'Elysée, je crois, dont la Roumanie. Le président par intérim roumain est actuellement aussi à l'Elysée. Donc, ils vont continuer à parler de sécurité au niveau de l'Europe. Et je sais pas s'ils vont en faire une édition spéciale, BFM, je sais pas. Hein. Mais c'est vrai que là, on est porté... On est wanted, les mecs, on est où? On est recherché, mais on a disparu, je comprends pas, là. On est où? On est même pas à la table des négociations, on est au menu, frère. L'architecture du On va premier se faire mandat. Là, on est charcuter, vraiment mon dans gars. quelque chose de complètement différent. Ça pue, ça avec pue. des conséquences sur l'ordre international ou le désordre international qui sont d'une gravité extrême. C'est dramatique pour l'Ukraine, mais c'est aussi dramatique pour l'Europe ce soir, avec de tels propos. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Eh bien, justement, oui. Ulysse Gosset, on va aller à l'Élysée.